Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Monsieur Jean-Paul Adam, que nous recevons aujourd'hui, est directeur de la technologie, du changement climatique et la gestion des ressources naturelles à la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Monsieur Adam a participé à la 8e édition du Forum régional africain sur les objectifs de développement durable qui s'est tenu à Kigali en mars 2022. Avec lui, nous allons parler de l'urgence climatique pour les pays africains et d'autres objectifs de développement sur lesquels doivent se concentrer les autorités africaines. 3 jours de consultation entre plusieurs experts et participants venus du monde entier. Quel est le bilan de cette 8e session du Forum régional africain sur les objectifs de développement durable qui s'est tenu à Kigali au Rwanda? Bon, je crois qu'il y a un sentiment, je dirais même de renouveau, parce que ça fait quand même, si je ne me trompe pas, une des plus grandes manifestations depuis qu'on est passé dans la pandémie. On a eu plus de 600 personnes en présentiel et encore 1000 personnes environ qui ont suivi le forum en virtuel. Alors c'était vraiment, je crois que ça marque un moment de relance après la pandémie. Certainement pour le Rwanda, je crois qu'ils ont un tourisme de conférences qui prend de l'ampleur et je crois que c'était un moment pour vraiment marquer le retour des conférences à cette ampleur. Et c'est important parce que le sujet, le fond de la conférence, c'était aussi comment mieux bâtir l'avenir, comment changer la donne en ce qui concerne le développement durable africain et les modes de production. Parce que justement, l'Afrique on a tendance parfois à être pessimiste, mais il faut reconnaître que l'Afrique a quand même beaucoup réduit la pauvreté avant Covid-19, mais c'était à la base sur une stratégie économique, bien sûr je généralise, autour de l'exportation des matières premières. Et ce que nous voyons, c'est une vraie volonté parmi les pays africains d'utiliser l'idée d'une relance verte à créer des chaînes de valeur qui sont axées sur le développement durable, sur les objectifs aussi de l'accord sur le climat de Paris, et utiliser ça vraiment pour créer des emplois, pour bâtir autrement, pour avoir un autre modèle de développement qui est beaucoup plus inclusive. Et je crois que les réflexions, c'est vraiment les outils. Les réflexions, c'était vraiment sur les outils qu'on va utiliser à créer cette nouvelle dynamique. Les technologies qui peuvent transformer, qui peuvent changer la donne, la nécessité d'investissement, de comment mieux cadrer les investissements du secteur privé et de mieux dépendre aussi des dons. C'est pas que l'Afrique n'a pas besoin de dons, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de pays fragiles, on a besoin de plus, mais c'est de casser cette dépendance. Et pratiquement, comment casser ces indépendances? Il n'y a pas de solution magique. Hein. Et je dirais aussi qu'il y a des différences par rapport aux pays. Alors, il y a des pays qui sont très fragiles, qui sont juste en train de stabiliser après un conflit. Pour ces pays, il faut reconnaître qu'il faut un investissement dans la stabilité qui se fait à travers la création des institutions pour la bonne gouvernance. Et il n'y a pas autrement, je dirais, de le faire à part un appui du développement. Mais la majorité des pays africains sont maintenant des pays à revenus intermédiaires. On oublie. Et il y a beaucoup de ces pays qui ont maintenant aussi la stabilité politique. Et en fait, ils ont un secteur privé qui, malgré que c'est petit, il y a des innovations. On a vu dans la pandémie le commerce numérique a pris une nouvelle ampleur. Il y a eu des innovations en ce qui concerne le matériel médical pour lutter contre le Covid. Il y a eu justement une meilleure connexion entre les groupes d'achat de ces matériaux et aussi les producteurs. Et alors, il y a vraiment, je pense, une opportunité à utiliser les moyens technologiques, d'utiliser la pandémie un peu comme une opportunité pour relancer et pour refaire nos économies. Et ça va créer des opportunités aussi financières. Et quelques éléments très rapidement.
pour les financements, c'est de vraiment regarder le marché financier africain. On a parlé d'obligations, des obligations vertes, des obligations bleues, qui peuvent mieux cibler les financements du secteur privé, africain ou d'ailleurs, dans des projets de développement durable. Actuellement, les pays africains émettent moins de 1% des obligations vertes globales. C'est-à-dire que notre part de marché est très petite, mais ça peut augmenter très rapidement. On a parlé aussi de la réforme du marché africain, ce qu'on appelle le marché secondaire pour les obligations. En anglais, on dit un repo market. Et la CEA a lancé une facilité que justement ça permettrait aux pays africains d'avoir accès à ce marché secondaire et ça permettrait de créer plus de demandes pour des obligations africaines et en conséquence graduellement réduire le prix et augmenter le flux de finances, d'investissement, le flux d'investissement dans des projets de développement durable. Quelle fut la différence entre la 8e session du forum et les précédentes? Alors ça c'est, je dirais, le nouveau, on est un peu plus précis sur les méthodes qu'on peut utiliser. C'est les réformes du marché financier africain, c'est les marchés pour le carbone, et c'est aussi de mobiliser le secteur privé africain et aussi ailleurs, de mieux cibler ces investissements dans des projets durables. Pour un citoyen lambda, comment peut-on lui expliquer les résultats qu'ont eu ce forum? Au final, comment un Africain ordinaire bénéficie-t-il d'un tel événement? C'est le grand défi du multilatéralisme. Comment, à mon avis, par exemple, si on prend le changement climatique, on utilise des termes souvent trop compliqués. Mais si vous êtes un agriculteur, c'est vraiment comment vous allez mieux gagner votre vie. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, souvent, l'agriculteur typique en Afrique a du mal à accéder aux engrais, a du mal à vraiment avoir la technologie nécessaire pour améliorer son produit. Et souvent, il vit d'un jour à l'autre. Et le défi du développement durable, c'est vraiment de donner les moyens justement à l'agriculteur de base pour qu'il puisse investir lui-même dans son développement. Et certainement, ce n'est pas un parcours qui est automatique ni facile. Il faut les ressources. C'est pour ça que ces conférences sont importantes, parce que c'est aussi un outil à mobiliser les ressources, parce que ça permet à parler aux partenaires et de dire voilà ce que l'Afrique veut faire et voilà les instruments qu'on aimerait utiliser pour permettre à cet agriculteur d'investir lui-même dans son avenir. Avant de partir, M. Adam, parlez-nous des défis de sécurité pour atteindre les objectifs de développement durable sur le continent. Il est dit qu'il n'y a pas de développement durable sans sécurité. On ne peut pas attendre la sécurité pour investir dans le développement et on ne peut pas aussi attendre le développement pour investir dans la sécurité. C'est-à-dire que c'est des investissements qui doivent se faire en parallèle. Dans un pays qui est en conflit, on doit quand même reconnaître que si on n'arrive pas à avoir un minimum, si on n'a pas le système, par exemple, à assurer la sécurité alimentaire, nous n'allons pas pouvoir résoudre le problème sécuritaire. Et beaucoup, surtout des personnes, des réfugiés, souvent c'est lié à des dégradations environnementales de leur situation. En investissant sur le développement durable, en investissant dans l'environnement, on réduit, je dirais, la fréquence et la sévérité des conflits. On ne peut pas empêcher à jamais, parce que les causes d'insécurité sont plusieurs. Mais si nous regardons en Afrique, beaucoup de ces problèmes sécuritaires sont liés à des manques d'emploi, un manque de sécurité alimentaire, et des problèmes de dégradation environnementale. Et certainement, alors, ce lien direct entre le développement et la sécurité fait qu'on doit trouver, quand on ne peut pas faire un investissement classique, il faut quand même trouver des solutions à bâtir même quelque chose de basique qui permette à la société de fonctionner et de créer la base pour rebâtir.
Et je crois que le Rwanda est un très bon exemple. Ils ont passé dans un génocide, mais ils ont su quand même unifier la population malgré ce passé très difficile. Et d'un passé rempli de conflits, ils ont créé un avenir de prospérité. Merci d'avoir regardé cette édition de Décryptage. Restez en compagnie des éditions d'information de votre chaîne.